Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien débuté votre semaine, que vous avez passé un bon Noël les amis, que vous êtes bien reposés. Surtout pour ceux qui sont positifs Covid, qui sont Covidés, courage à vous les amis. Ceci n'est pas un moment facile, on pense fort à vous. Mais oui, et surtout que pour vous réconforter, il n'y aura pas l'Olympique lyonnais, puisque c'est une saison catastrophique, les amis. Catastrophique, puisque le verdict, après le match entre l'Olympique lyonnais et le Paris FC, plutôt entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais en Coupe de France, il y a 10 jours, la FFF a tranché concernant les sanctions sportives et l'Olympique lyonnais et le Paris FC sont exclus de la Coupe de France, les amis. Mais ce n'est pas tout, puisque l'Olympique lyonnais a quand même été sacrément... on a fait une addition sacrément salée à l'Olympique lyonnais. Mise hors compétition de la Coupe de France, assortie du sursis à compter de l'édition 2022-2023, étant précisé que le sursis ne pourra être révoqué que si des faits de violence sont commis par ses supporters et entraînant l'arrêt définitif de la rencontre avant son terme. Amende de 52 000 euros. Et il devra également rembourser les frais liés à la réparation des sièges dégradés par ses supporters sur présentation de la facture par le propriétaire de l'installation sportive. Et ils finissent par dire... La FFF confirme également la fermeture de l'espace visiteur à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison 2021-2022, sanction qui s'applique à toutes les compétitions organisées par la FFF et la LFP dans lesquelles l'équipe première est engagée. Messieurs, dames, on s'attendait à des vraies grosses sanctions puisque probablement que ces décisions vont faire jurisprudence aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Olympique lyonnais qui était déjà dans le viseur des instances footballistiques, notamment après le match contre Marseille, ça c'est sûr, il y a un effet un petit peu domino, je vais dire. Et puis, voilà, le fait de ne pas avoir géré ses supporters, de ne pas avoir géré la violence de certains de ses supporters, eh bien, amène à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut, les amis, en vouloir quand même à nos supporters. Avant d'en vouloir à notre club, on peut en vouloir à nos supporters, entre guillemets, à nos hooligans qui viennent dans les stades pour en venir aux mains, pour se tabasser, pour finalement expulser toute leur violence. Et ça, aujourd'hui, il faut encore le plus le dire, et moi, c'est mon avis personnel, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus acceptable, les amis. Ce n'est plus acceptable. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui de laisser faire tout ça, parce que pour une poignée de dégénérés, aujourd'hui, on a match perdu, on a une amende, on est en sursis pour la compétition de l'année prochaine, ce n'est pas acceptable. Alors bien sûr, je veux bien qu'on dise ouais, on tape sur l'OL, c'est une chasse aux sorcières, on en veut à notre club, et surtout que c'est le PSG en face qui a envoyé ses... Ok, on peut tout dire. Mais à un moment donné, même s'il y a provocation, les amis, bien, la logique des choses veut que le commun des supporters ne réagisse pas de la sorte. Parce que là, on avait deux bandes rivales qui s'affrontaient. Et ça, ces images-là, elles sont intolérables. Je suis désolé, je fais du politiquement correct peut-être, mais c'est intolérable. Intolérable. Et s'il n'y a pas une décision forte aujourd'hui, ben ça recommencera. Bien sûr, j'attends au tournant la FFF, la LFP, pour voir s'ils vont taper aussi fort quand il y aura des débordements avec d'autres clubs. J'attendrai. Nous attendrons tous en tant que Lyonnais. Je ne sais pas si le club va faire appel de cette décision. En tout cas, cette saison, ça ressemble vraiment au scénario catastrophe. Les merdes, elles volent en escadrille, comme dirait un certain Jacques Chirac. Quand on a une merde, eh bien voilà, ça se multiplie. Et aujourd'hui, l'Olympique lyonnais est dans une très 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 mauvaise passe sportive, financière,
institutionnelle, gestion de la sécurité, gestion de ses supporters, c'est très 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 compliqué aujourd'hui pour le club. Et cet événement-là, surtout l'exclusion, les amis, de la Coupe de France, ben, ça fait encore plus mal. Parce que la Coupe de France, c'est une compétition qui était inscrite dans le cahier des charges de l'entraîneur. Il fallait absolument essayer de la gagner cette saison. C'était Juninho qui l'avait dit au préalable. On l'a pas gagné depuis 2012. On est à la recherche d'un trophée. Et ce trophée de la Coupe de France, il est important, notamment dans le paysage footballistique français. Le fait qu'on soit exclu. Ben voilà. Après, être exclu de la Coupe de France, ça veut dire aussi ne pas avoir une compétition supplémentaire à jouer. Donc, on s'enlève une excuse supplémentaire de dépenser de l'énergie dans une compétition. Il y a ça aussi. Mais vraiment, d'avoir été exclu de cette compétition, aujourd'hui, ça peut avoir un gros retentissement. Ça peut avoir un très gros retentissement sur, quand même, sur l'ambiance générale autour du club. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a des supporters qui sont complètement outrés de cette situation. D'ailleurs, vous me direz tout ça en commentaire. Il y en a d'autres qui disent, bah écoutez, voilà, bien fait, et on a des hooligans, on est incapable de les gérer. Après, effectivement, c'est dur de gérer des hooligans, c'est dur de repérer certains fauteurs de troubles, c'est compliqué. Et ça ne doit pas être le rôle que d'un seul club, que du club. Ça doit être le rôle de tout le monde. Ça doit être le rôle des pouvoirs publics, ça doit être le rôle peut-être des instances footballistiques. Ça doit être le rôle de tout le monde. Voilà, mais aujourd'hui, eh bien, le message est là. Il y a une grosse sanction qui est donnée contre l'Olympique lyonnais. Une très grosse sanction même. Et aujourd'hui, on peut se dire quand même que, pour moi en tout cas, il y a une part de mérité quand même dans tout ça. Parce que je crois que voilà, le président Aulas a souvent fait preuve d'arrogance dans ses discours, peut-être envers aussi un petit peu la FFF, la LFP. Il est toujours parti en cabale un petit peu contre ces instances. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une sorte de retour de bâton qui est fait. C'est vrai, je pense que l'Olympique Lyonnais est dans le viseur. Donc oui, aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt, encore une fois, mais il va falloir trouver les ressources nécessaires, les amis, pour rebondir. Ça va être l'occasion pour l'Olympique Lyonnais de rebondir, de trouver les ressources pour pouvoir rebondir. On verra. En tout cas, à l'Olympique Lyonnais, on attend l'électrochoc, les amis. L'électrochoc sportif et même global. Alors, je veux bien qu'on parle de Bruno Chéreau aussi, qui a été nommé directeur technique, directeur du recrutement. Enfin, j'en sais un conseiller technique. Voilà, ça suffira pas, hein. C'est de la poudre de perlimpinpin, les amis, vous avez bien compris. Seule une refonte globale de l'effectif, peut-être de vendre certains joueurs, peut-être de faire un gros mercato nous permettra de rebondir. Seul ça. Seul ça. Sinon, nous n'y arriverons pas, les amis. Et ça sera de plus en plus compliqué. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire à l'Olympique Lyonnais pour pouvoir relever la tête. Parce que pour l'instant, nous sommes réellement dans le creux de la vague. Et c'est le moins qu'on puisse dire, les amis. Et puis, autre information du jour, les amis, c'est ce fameux Conseil de défense et les annonces des mesures du président de la République via le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran concernant les nouvelles mesures sanitaires concernant la vague de Covid, Omicron. Et pour les stades, c'est une jauge qu'il y aura, les amis, puisque 5000 spectateurs seront désormais autorisés, même dans des stades à 50 ou 60 000 places comme au Groupama Stadium. Ça sera le cas aussi, évidemment, une absurdité la plus totale. Je lisais un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que s'il y a des stades qui font 5000 places, eh bien, il y aura 5000 spectateurs assis les uns à côté des autres. Alors que dans un stade de 50 000 personnes, eh bien, il y aura une personne toutes les 12 ou 20 places. C'est ridicule, c'est absolument ridicule. Voilà, en tout cas, pour ceux qui auraient imaginé aller aux affiches OL PSG, OL Saint-Etienne, bon courage à vous, puisque pour avoir le précieux sésame, il va falloir en fait faire un tirage au sort.
Et je ne sais pas si certains ont été remboursés encore des places contre Marseille. Vous me direz aussi en commentaire, je ne suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, voilà vers l'avenir, l'année 2022 qui commence évidemment encore sur les chapeaux de roue. C'est encore une véritable absurdité. Mais écoutez, c'est comme ça, nous vivons en absurdie, les amis. Et puis concernant le mercato, les amis, j'ai vu passer hier comme quoi la piste Sardar Azmoun a l'air de s'éloigner de plus en plus de l'Olympique Lyonnais puisque nous avons la concurrence des clubs anglais comme Newcastle qui sont sur le coup. Et selon un compte Twitter assez important de la communauté lyonnaise, Sardar Azmoun préférerait rester du côté de la Russie jusqu'au terme de son contrat pour, je l'imagine, récupérer une forte somme à la signature avec le club pour lequel il s'engagera, pour lui et pour ses représentants. Ça se passe même classiquement en ce moment, c'est toujours la même chose qui se passe, les amis, au final. Donc, bon, voilà, donc Sardar Azmoun, la piste s'éloigne, l'Olympique Lyonnais mettait que 3 millions d'euros, le Zénith en réclamait un tout petit peu plus. Bref, c'est encore une fois une histoire un petit peu à la André Onana, si on le comprend bien. À l'OL maintenant, et surtout son directeur du recrutement, Bruno Chéroux, de trouver la perle rare, en tout cas le joueur qui fera la différence pour nous. En tout cas, on sera attentif à ça. Est-ce que les gars, vous êtes déçus un petit peu que Sardar Azmoun ne vienne pas? Le Messi iranien, voilà, dites-nous en commentaire aussi. Pareil, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Et j'ai vu aussi une autre information passer. C'est la Gazzetta dello Sport, le quotidien italien qui le dit. L'AS Roma et José Mourinho seraient très intéressés par Bruno Guimaraes. Ils seraient prêts à mettre 30 millions d'euros sur le Brésilien. L'OL en voudrait 45. Vous le savez, notre effectif est complètement à vendre parce qu'on a besoin d'argent. Et aucun joueur, je pense, ne sera retenu, peut-être hormis Paqueta et peut-être Lopez, et encore, on ne sait pas. Si un chèque de 40 millions d'euros ou 30 millions d'euros avec bonus est proposé, évidemment que je pense que le joueur sera vendu. Et je pense qu'il sera content de partir aussi, Bruno Guimaraes. Voilà, même s'il a toujours donné son attachement à Lyon, le fait d'aller dans un grand club comme l'AS Roma, de côtoyer un coach comme José Mourinho, il y a un moment donné, ça ne peut pas se refuser non plus. C'est pas un club de pain, donc je sais pas. Est-ce que c'est une rumeur vraiment insistante ou pas? Moi, en tout cas, s'il y a cette somme-là qui est donnée, 30 millions, 30-35 millions, évidemment que je vends Bruno Guimaraes, même si c'est un joueur intéressant. Il est dans le top 3, je crois, des joueurs en Europe qui font le plus de passes progressives, des passes qui font le plus avancer le jeu. Le premier étant Joshua Kimmich du Bayern. Il a des qualités, ce garçon, c'est vrai. Mais voilà, aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais a besoin d'argent. Et quand un club a besoin d'argent, il est prêt à sacrifier pas mal de ses éléments. On verra, je pense qu'il va se passer quand même des choses au mercato d'hiver, les amis. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez un petit peu de cette rumeur Bruno Guimaraes. Vous le laissez partir ou vous le gardez? Dites-moi tout en commentaire. Voilà, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très, très, très important. Merci à vous et à très, très vite. Ciao!